Bonjour Brice. Bonjour Françoise. Merci d'accueillir les Malouins dans la course qui sont aujourd'hui à la librairie L'Étagère dans ce très joli quartier de Paramé à Saint-Malo. Brice, cette librairie commence à faire beaucoup parler d'elle, mais depuis combien de temps est-elle installée? Alors j'ai ouvert le 7 mai 2013, donc ça fait déjà, ça va faire 5 ans. À Paramé, en plein centre de Paramé, puisque en plus ma mère est née à Paramé, donc voilà, il y a une attache particulière avec le quartier. Il y a des souches. Ouais, exactement, exactement. Et cette librairie, elle a une spécificité. Est-ce que vous avez dans vos rayons des livres en particulier qui répondent au choix de votre clientèle? Je pense oui, c'est une librairie de quartier, donc ça répond forcément à la population de Paramé et Roténeuf, et donc on va dire tout l'est du nouveau Grand Saint-Malo. Il va y avoir à la fois des livres pour les familles, pour les enfants, la littérature pour les parents, des BD pour les parents. Il va y avoir des livres religieux aussi parce que ça correspond aussi à une demande locale. Donc voilà, c'est vraiment la librairie de quartier comme on peut la voir un peu dans chaque quartier, dans les grandes villes aussi, où chacun va avoir sa spécificité en fonction de la clientèle. Brice, vous avez une actualité formidable. Ouais, beaucoup de chance. Pour samedi, ça va être extraordinaire, l'arrivée d'Alice Zeniter, qui est le prix Goncourt 2017 des lycéens. Ouais, tout à fait. Comment s'est passée cette rencontre? C'était rigolo parce qu'on a eu plusieurs réunions avec le jury de l'Étagère. Le but du jeu, c'était d'attribuer un prix littéraire de la librairie. On s'est réunis, un peu comme un prix Goncourt normal. On se réunit, on fait des réunions, on lit une quinzaine de livres pendant l'été et on tombe vraiment tous d'accord sur l'art de perdre de Alice Zeniter. Et là, on se dit, on va lui attribuer le prix de l'Étagère, faut qu'on la contacte. Et là, je me suis dit oui, mais je ne sais pas faire. Donc, j'ai envoyé un message sur son Facebook et j'ai envoyé un message à sa maison d'édition. Mais tout simplement, bonjour. Qu'on peut citer d'ailleurs, la maison d'édition. Flammarion, oui, bien sûr. Tout à fait. Et je leur dis, voilà, on est tombé fou amoureux de ce bouquin-là. Il a eu le prix de l'Étagère, qui est un peu moins connu que le Goncourt. À l'époque, elle était encore dans plein de sélections. On aimerait l'inviter pour venir discuter, rencontrer ses lecteurs à Saint-Malo. Et à partir de ce moment-là, pas trop de réponses au début. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Elle a le prix Goncourt des lycéens. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, elle va devenir intouchable. Ça va être très compliqué de pouvoir l'inviter. Et bien pour autant, une petite réponse des éditions Flammarion. Bonjour, Alice est très touchée par votre demande. Elle accepte. Et hop, ils se mettent en place tout un circuit de rencontres et de dédicaces. Parce que je crois que ce soir, aujourd'hui, vendredi, elle est à Rouen. Après, elle part, je ne sais plus où. Mais en tout cas, elle a vraiment un gros projet avec un programme de rencontres. Et ils m'ont inclus dedans comme ça, simplement parce que j'avais demandé. Formidable, donc c'est demain samedi. Samedi après-midi, à partir de 14h30. Elle est là tout l'après-midi, elle va pouvoir répondre. J'espère qu'elle pourra répondre à toutes les demandes, elle sera là pendant 2 heures. On a juste un créneau de 2 heures, je vais la chercher à la gare et je la raccompagne à la gare après. Donc c'est vraiment un créneau extrêmement court. Mais bon, 14h30, 16h30, on a le temps de discuter, quoi. Brice, je pense qu'il va y avoir énormément de monde chez vous demain après-midi pour venir à la rencontre d'Alice. Pour ceux qui n'auront pas la chance d'être présents demain, évidemment, le coup de cœur, c'est l'art de perdre, mais ça n'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Quand on regarde son œuvre, elle a 31 ans. Elle a écrit déjà 4 romans absolument magnifiques, avec des sujets variés, divers. Son parcours me bluffe énormément et c'est incroyable la diversité d'œuvres qu'elle a pu proposer. On a Jusque dans nos bras qui va entre autres parler. On va juste les montrer rapidement parce qu'on va aussi montrer un autre coup de cœur que vous voulez présenter au public. Donc Jusque dans nos bras, Sombre dimanche, Juste avant l'oubli. Et évidemment, l'art de perdre qui vient d'avoir le Goncourt des lycéens. Avant de nous quitter, vous allez nous présenter un autre coup de cœur, un livre qui vous tient à cœur. Un livre qui me tient à cœur, un livre que j'ai trouvé beau, magnifique, musical. C'est le dernier Olivier Adam qui vient de sortir aux éditions Flammarion. Olivier Adam, Malouin. Exactement. Parisien actuellement, mais Malouin de cœur toujours. Chanson de la ville silencieuse qui va rappeler le parcours, qui va nous parler d'une fille qui est à la recherche de son père sur les pentes de Lisbonne. Voilà, c'est musical, c'est beau, c'est touchant, c'est des phrases très courtes, c'est très rythmé. J'ai adoré ce roman-là. Et c'est du Malouin, Olivier Adam. Merci Brice. Merci d'avoir accueilli les Malouins dans la course. On viendra vous voir. On viendra vous voir. Merci. Au revoir.